yange fumu, bika luzolo yange ya salama. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Nous nous retrouvons ce soir ou cet après-midi dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des prières pour l'évocation qui se célèbre chaque année le 4e dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur. C'est ce jour-là que l'Église nous demande de prier pour l'évocation. Et c'est dans ce sens-là que nous, comme commission diocésaine de l'animation missionnaire, et dans le cadre de ZOPEM, chaque année nous avons l'habitude d'inviter ceux qui se sont consacrés au Seigneur pour qu'ils viennent nous partager leur expérience, la joie qu'ils ont d'être au service de l'Église, au service de nos frères et sœurs, pour que cette expérience-là puisse aider aussi nos jeunes qui veulent s'engager dans cette voie, qu'ils n'hésitent pas et qu'ils acceptent d'être consacrés au Seigneur pour travailler dans la vigne du Seigneur. Mais aussi à cette occasion, nous lançons un appel aux fidèles, au peuple de Dieu, parce que cette célébration a un sens. Un sens, c'est pour inviter aussi le peuple de Dieu de se rendre effectivement compte que quand on parle d'évocation, ça concerne tout le monde. Ça ne concerne pas seulement ceux qui sont engagés dans l'Église comme prêtres, comme religieux, comme religieuses, mais ça concerne tout le peuple de Dieu parce qu'ils sont appelés à accompagner la formation de ceux qui s'engagent dans la vigne du Seigneur. Mais je crois que ça vaut la peine pour que ceux qui nous suivent ne se posent pas les questions, mais celui-là qui parle, c'est qui? Et ceux qui sont avec lui, donc c'est qui, hein? Donc ils sont avec vous qui êtes là, c'est mieux que vous puissiez vous présenter. Mais je commence par moi-même. Je crois que les gens me connaissent bien. Je suis l'abbé Jean Liévin Malonda Mwanda. J'ai au niveau de notre diocèse la charge de la commission diocésaine de l'animation missionnaire. C'est cette commission-là qui gère le bureau diocésain des ZOPEM. Alors, on va accorder la parole à chacun de vous pour que chacun se présente, qu'il puisse nous dire son nom et ce qu'il est. Merci. Nous commençons par la sœur. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, pour la parole. Moi, je suis Jenny Soukami Bokoto, religieuse franciscaine missionnaire de Marie. Et j'ai commencé ma formation dans l'Institut en 2017. J'ai fait mon noviciat à Kinshasa, à Kimwenza. Et ma première profession a eu lieu l'année passée, le 29 avril. Et après ma première profession, j'ai été envoyée à Kintambo, dans notre communauté, à l'orphelinat, où j'étais au service des enfants. Et après cela, je suis envoyée ici à Boma,
dans notre communauté qui est non loin de l'hôpital Croix-Rouge. Et là-bas, je m'occupe de la communauté. Je suis en communauté, je m'occupe de la cuisine, de la communauté. Et je suis intendante de la maison. Et en paroisse aussi, je suis ma mère dans le groupe Kizito à Noirité. À la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'abbé Jean Lévin, pour l'invitation et pour la parole. Moi, c'est l'abbé Félix Chassa Bibanjolo, diacre à ministère à la paroisse Saint-Charles-Lwanga Boma Kabondo. Donc je suis diocèse de Boma et je suis là à la paroisse Saint-Charles-Lwanga Kabondo comme diacre à ministère. Et j'ai fait le petit séminaire. Après le petit séminaire, je suis parti au grand séminaire de Boma, abbé Philippe Nguidi pour les philosophes. Après là, j'ai été admis au théologat de Maïdi, où j'ai passé 4 ans. Après le théologat, Monseigneur l'évêque m'avait envoyé à la paroisse Notre-Dame-Mélatrice de Kwimba pour les stages. Et là, j'ai passé une année. Après cette année-là de stage, à la fin, Monseigneur l'évêque m'avait ordonné diacre à la paroisse de Mbatantombo Saint-Jean apôtre. Et après l'ordination, il m'a de nouveau envoyé à Boma, où je suis présentement, à la paroisse Saint-Charles-Lwanga Boma Kabondo pour le ministère diaconal. Voilà ce que je peux dire de façon ramassée sur ma présentation. Merci. Merci beaucoup, mon père, pour la parole. Je suis le frère Dieu Merci Ngoï, frère des écoles chrétiennes. Frère des écoles chrétiennes, c'est une congrégation fondée par Saint Jean-Baptiste de La Salle. Je suis originaire de la cathédrale Notre-Dame du Congo et fils de Lingwala. Alors, mon expérience avec les frères remonte depuis 2015. J'ai commencé ma formation au postulat depuis 2015. Après 2 années du postulat, j'ai été admis au noviciat. Je suis allé faire le noviciat au Burkina Faso. Après les vœux, les premiers vœux, et il avait plu au supérieur provincial de m'envoyer d'aller continuer les études au Scholastica à Abidjan, Côte d'Ivoire, où j'ai fait en même temps le Scholastica et une licence en sciences de l'éducation. Après avoir décroché le diplôme en sciences de l'éducation, je suis rentré au pays où j'ai rend service à l'UBM, actuellement à Boma, comme responsable de la discipline. Et au niveau communautaire, je suis économe de la communauté. C'est un peu ce que je peux parler, ou je peux dire concernant ma présentation. Merci, Monsieur l'abbé Jean Lévin, pour l'invitation et pour la parole. Je suis la sœur Hélène Mouzingoma, diocésaine de Boma. Je travaille à l'évêché de Boma comme secrétaire. Je fais mon noviciat en Batambenge en 1996. Je finis la formation en 1999. J'ai émis le premier vœu à Kangou en 1999, le 15 août, jour de l'Assomption. Le vœu perpétuel, le 10 août, ici à Mama Luzingu, en 2009. Et si Dieu le veut, en août prochain, je vais célébrer mon jubilé d'argent. J'ai travaillé à Kinshasa comme secrétaire de 2001 à 2006. J'ai été nommée ici à l'évêché de 2007 jusqu'en 2010 comme attachée à la chancellerie. Et en 2010, le diocèse m'a envoyé à Kinshasa, à l'IEC Gombe, étudier. Je fais la section des secrétaires de direction à l'IEC Gombe. J'ai terminé en 2013. Après, j'ai fait le 2e cycle à l'ISP Gombe en sciences et commerciales informatiques. En 2016, je suis retournée
à l'évêché comme secrétaire. Je suis diocésaine de Boma. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, pour la parole et pour l'invitation. Moi, c'est le frère Tchumbuko Léon Alda. Je suis religieux frère de la congrégation des frères de Saint-Joseph de Boma. Actuellement, je suis membre de la communauté Saint-Joseph Méso-Généraliste, dont je suis le secrétaire général de la congrégation. J'ai émis mes premiers vœux temporaires l'année passée, le 6 août 2023, à la paroisse Saint-Charles-Loing à Boma-Kabondo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, nous sommes en présence des gens qui se sont consacrés à Dieu. Il y a 2 religieuses, 2 frères et un diacre qui se prépare à l'ordination sacerdotale. Dans 2 mois, s'il est retenu, il sera prêtre ordonné. Alors, si on nous invite à prier pour les vocations, c'est parce que pour l'Église, les vocations ont une place importante dans la vie pastorale ou dans la vie de l'Église. Mais cette prière-là, donc, la célébration de cette journée a son origine qui y a été à la base de cette célébration ou qui a eu l'idée de commencer la célébration de cette journée où on nous demande de prier pour les vocations. Je crois que nous tous, nous savons que dans notre Église, il y a ce qu'on appelle OPEM. Je crois que nous entendons parler des OPEM. OPEM qui signifie œuvre pontificale missionnaire. Les OPEM sont une institution ou un service qui organise la mission de l'Église. Les OPEM visent à promouvoir l'esprit missionnaire de l'ensemble du peuple de Dieu et à provoquer une collecte de subsides au profit de tous les diocèses en terre de mission. Donc, quand on parle des OPEM, les OPEM sont une institution ou des œuvres de l'Église qui organisent un peu ce que nous appelons la mission. Donc, les OPEM visent à animer le peuple de Dieu pour que ce peuple-là puisse être conscient que la mission ne concerne pas seulement ceux qui sont consacrés, mais la mission concerne tous les baptisés. Tous les baptisés sont appelés à vivre du témoignage de leur foi. Vivre de leur foi, mais aussi se rendre compte que pour que l'Église fonctionne, il n'y a pas seulement que l'aspect liturgique, mais il y a aussi l'aspect matériel. Donc, nous prions, nous faisons le partage de la foi, c'est une bonne chose, mais à côté, il faudrait aussi que les membres de l'Église soient conscients qu'ils sont appelés aussi à soutenir l'Église sur le plan matériel. C'est pour cette raison qu'au sein des OPEM, il y a ce que nous appelons l'enfance missionnaire qui s'occupe de la pastorale des enfants. Donc, inculquer auprès des jeunes, surtout des 5 à 14 ans, l'esprit missionnaire pour que, eux aussi, à leur niveau, qu'ils sachent qu'ils sont aussi appelés pour travailler dans l'Église, bien qu'ils soient encore de jeunes, des enfants, mais déjà dans leur croissance, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils sont aussi membres à part entière de l'Église. Donc, ils doivent aussi prier pour l'Église, ils doivent aussi vivre de leur foi, mener une vie de témoignage. Et même s'ils sont enfants, ils doivent aussi se rendre compte que non,
je dois, même si je n'ai rien, mais je dois voir qu'est-ce que je peux faire pour que de temps en temps, quand on demande quelque chose pour la vie de l'Église, surtout pour les problèmes qui concernent les enfants, que moi aussi, je donne ma participation. Donc, les OPEM visent en fait notre participation à la vie de l'Église sur le plan spirituel et sur le plan matériel. Et à part la Sainte Enfance, il y a ce que nous appelons la propagation de la foi. Je crois que nous sommes tous conscients qu'au mois d'octobre, l'Église demande à chaque fidèle de contribuer pour la propagation de la foi. Donc, pour propager la foi, on a besoin d'ouvriers comme vous êtes là, vous avez répondu à l'appel de Dieu et l'Église vous envoie. Il vous envoie à travers le monde, parce que nous avons des congrégations missionnaires ici, des congrégations diocésaines. Mais aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus trop de frontières entre congrégations diocésaines et congrégations missionnaires. Parce que tous, selon l'esprit actuel de l'Église, on peut être diocésain ou missionnaire. De même, quand on est diocésain, on peut être envoyé n'importe où l'Église trouve que votre présence peut apporter quelque chose de plus dans la foi de l'Église. Surtout que dans beaucoup de coins, dans certains diocèses, il se pose un problème sérieux d'ouvriers apostoliques. Donc c'est dans ce sens-là qu'il n'y a presque plus de frontières. La sœur Hélène est diocésaine, mais il y a des membres de leur congrégation qui se trouvent en Afrique du Sud, à Kinshasa, en Italie, en Belgique, en France aussi, je crois bien, et même au Canada. Et les prêtres de notre diocèse se retrouvent presque partout, en Afrique du Sud, au Gabon, dans beaucoup de pays d'Europe, et même aux États-Unis et au Canada. C'est pour montrer que la foi se partage. Moi, aujourd'hui, j'ai reçu la foi, mais je suis invité à partager cette foi-là. Parce que la foi, c'est comme une richesse, un héritage qu'il ne faut pas garder pour soi-même, mais un héritage qu'il faut apporter aux autres, afin que ceux qui sont encore dans les ténèbres, qu'ils accueillent les Christ et qu'eux aussi soient sauvés. Et ça, c'est ça en fait la mission de la propagation de la foi. Faire en sorte que l'évangile arrive partout. Mais pour que cet évangile arrive partout, il faut des ouvriers, mais il faut aussi des moyens. C'est pour cette raison-là qu'on invite au mois d'octobre à tout fidèle catholique de contribuer pour la mission de l'Église. Mais qui dit ouvrier dit formation. Parce que nous ne sommes pas comme les autres églises où on se réveille le matin, on devient pasteur. Nous, pour être ouvrier, pour être prêtre, religieux et religieuse, il faut être formé. Et c'est ça, en fait, le rôle de la troisième œuvre pontificale qu'on appelle œuvre pontificale de Saint-Pierre apôtre, qui s'occupe de la formation des ouvriers apostoliques. Donc, comment trouver des moyens pour que ceux qui s'engagent, qui veulent être prêtres, religieux, religieuses, qu'ils soient formés? Où trouver les moyens pour qu'on ait des maisons de formation? Il faut soutenir les petits séminaires, le grand séminaire, les propédétiques, les noviciats. C'est ça le rôle de l'œuvre pontificale qu'on appelle œuvre pontificale de Saint-Pierre apôtre. C'est cette œuvre-là qui organise le 4e dimanche de Pâques la journée mondiale des vocations, la journée mondiale de prière pour les vocations, où on nous invite de prier pour les vocations. Nous sommes le diocèse de Boma. Nous avons la chance, peut-être que chez nous, il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'engager dans la vie religieuse. Mais déjà, dans notre pays,
Il y a des diocèses où il n'y a même pas 15 prêtres. Mais ce sont des diocèses plus vastes que les diocèses de Boma. Il y a des paroisses où il n'y a pas de prêtres depuis longtemps. Alors c'est pour cette raison que nous devons prier pour les vocations afin que le Seigneur suscite des gens, des jeunes qui acceptent de s'engager sur cette voie-là. Parce que dans l'Église, s'il n'y a pas d'ouvriers, je crois que l'Église, bon, c'est Dieu qui connaît, mais à notre niveau, on peut dire, s'il n'y a pas d'ouvriers, l'Église, c'est meurt. Et c'est cette œuvre-là aussi qui demande aux fidèles que la formation des prêtres, la formation des religieux, des religieuses, concerne tout le monde. Chacun doit contribuer pour que les ouvriers apostoliques soient formés et bien formés. C'est ça, en fait, le rôle ou l'objectif suivi par l'œuvre pontificale de Saint-Pierre et apôtre. Et cette œuvre a été fondée par une maman et sa fille, Jeanne Bigard, et sa fille Stéphanie Bigard, qui en 1882, en France, dans la ville de Caen, se sont rendus compte qu'en fait, dans les pays des missions, donc les pays qui venaient d'être évangélisés, parce que déjà au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, les missionnaires ont quitté l'Europe pour aller évangéliser à travers le monde. Mais dans ces pays-là, on avait besoin de former au niveau local les personnels qui, après le départ des missionnaires, parce que les missionnaires, quand ils vont quelque part, c'est pour un temps. Après, ils sont appelés à aller ailleurs. Mais avant de quitter, ils doivent former le personnel qui, au niveau local, ces personnels qui va continuer l'œuvre d'évangélisation. Et ces deux dames-là se sont posées la question, mais où est-ce que l'Église peut trouver des moyens? Ils ont commencé à prier pour l'évangélisation, mais aussi à interpeller les fidèles pour qu'ils fassent des cotisations afin que l'Église, pour soutenir la formation des ouvriers apostoliques. C'est ça un peu le sens de cette journée que nous célébrons. Je crois que nous le savons qu'à chaque 4e dimanche de Pâques, il y a une quête qu'on organise dans les paroisses pour envoyer à Rome, afin que Rome puisse distribuer dans les maisons de formation. Alors, je crois que vous êtes là avec moi, vous êtes des consacrés de différentes communautés. J'aimerais un peu savoir, à part peut-être les diacres qui est là, mais vous qui êtes dans des congrégations, un peu de mots, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que chaque congrégation a un charisme. Alors, quel est le charisme de votre congrégation? Parce que ça peut stimuler aussi les jeunes qui veulent s'engager dans la vie de l'Église. Donc, quel est le charisme de votre congrégation? Je crois qu'on peut commencer cette fois-ci par les frères. Oui, la congrégation des frères de Saint-Joseph a pour charisme être disponible à l'instar de Saint-Joseph. Merci. Être disponible à l'instar de Saint-Joseph. Nous savons que Saint-Joseph est un homme disponible. Quand Dieu lui a donné la charge de Marie et de l'enfant Jésus, il n'a pas hésité. Donc, il s'est rendu disponible pour répondre à cet appel-là. Alors, ma sœur Hélène, vous êtes de la congrégation de Sœurs Servantes de Marie de Boma. Vous pouvez nous dire un peu le charisme de votre congrégation, mais aussi une deuxième question.
Vous êtes religieuse depuis 25 ans. Nous préparons pour célébrer le jubilé d'argent où nous serons tous invités, j'espère. Alors, après 25 ans, êtes-vous contente d'être religieuse? Est-ce que si il y avait à recommencer, allez-vous accepter d'être religieuse? Quelles sont donc vos joies? Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes filles qui vous regardent travailler, qui vous voient passer dans l'air, donc à travers la ville? Est-ce que vous pouvez leur dire que non, venez dans notre congrégation parce que là, vous pouvez rencontrer le Christ? Merci, Monsieur l'abbé, pour la parole. Le charisme des sœurs servantes de Marie de Beaumont est servir à la manière de Marie. Donc, nous servons le Seigneur en imitant Marie dans sa foi, sa disponibilité, son amour, sa discrétion. Une sœur servante de Marie qui ne suit pas les traces de la Vierge Marie n'a pas sa place dans notre congrégation. D'ailleurs, on nous identifie par les services bien rendus, dans la gratuité, dans la disponibilité tout entière. Deuxième question, je suis dans la joie et je suis très fière d'être diocésaine de Beaumont par sa spiritualité mariale, parce que notre congrégation est dédiée à la très sainte Vierge Marie. Elle est notre modèle, notre patronne. Marie a renoncé à son propre projet pour accepter les projets du Seigneur, parce que la grâce de Dieu était en elle. Là, nous voyons l'obéissance de la Vierge Marie à la volonté de Dieu. Je me dis, pendant 25 ans, moi aussi, j'essaye d'imiter l'attitude de la Vierge Marie en suivant son obéissance. Depuis 25 ans, je n'ai jamais boudé les nominations. Je suis disponible à rendre service, disponible à aller là où la congrégation m'envoie, sans crainte, sans gêne. Et là où je vais, je fais ce que la congrégation me demande en toute humilité, avec amour, en suivant la Vierge Marie. Alors, je lance un vibrant appel aux jeunes qui veulent bien nous suivre de ne pas hésiter. Dans notre congrégation, il y a la vie, il y a la joie, il y a la spiritualité, il y a tout. Je sais que là où les gens vivent, le problème ne manque pas, mais l'Esprit Saint est là, il travaille. Parce que notre congrégation a été fondée depuis 1930 à Kangou. Et en 2030, nous allons célébrer le centenaire de la congrégation. Donc dans 6 ans. C'est une grande congrégation, ça a de l'avenir. Merci. Donc les jeunes peuvent venir. Elles peuvent venir. Elles ne doivent pas hésiter. Le Saint-Esprit est là, il travaille. Frère, Dieu merci. Bon, on rencontre les frères des écoles chrétiennes comme le nom de la congrégation l'indique, dans les écoles. Bon, j'aimerais un peu savoir votre charisme. Est-ce que vous ne travaillez que dans les écoles? Vous n'êtes pas dans d'autres structures de l'Église? Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, pour la question. Comme vous venez de soulever les noms frères des écoles chrétiennes. Ce terme ou ce nom est inspiré par Dieu à travers son serviteur Saint Jean-Baptiste de la Salle, qui fut notre fondateur. Alors, prêtre qu'il était, il était en même temps un encadreur des jeunes. Alors, nous savons très bien, à l'époque de Saint Jean-Baptiste de la Salle, l'éducation était réservée.
il n'y avait pas vraiment des écoles où on pouvait recevoir tout le monde. Alors, en tant qu'un prêtre, il est né d'abord dans une famille riche. Lui-même, il a fait les études dans des écoles un peu modestes à l'époque, entre autres bons d'enfants et puis d'autres écoles. Et l'université, il l'a fait à Sorbonne, Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Alors, notre charisme, si je peux dire, et puis après je vais expliquer d'où vient ces noms. Notre charisme en tant que frère des écoles chrétiennes, c'est de consacrer totalement à Dieu et de servir, de rendre service à Dieu à travers les pauvres. Et ces pauvres-là, Saint Jean-Baptiste de la Salle nous démontre ça à travers les enfants. Comme j'ai dit qu'il était prêtre, il a constaté qu'il ne pouvait pas tenir les deux choses à la fois. Être prêtre et puis s'occuper des enfants. Si je me rappelle bien, il est le premier à commencer les écoles, je peux dire, des pauvres. Des pauvres, il rassemblait les enfants au quartier pour trouver une place à la paroisse où il était pour enseigner la catéchèse à ses enfants, apprendre le métier à ses enfants. Alors, il ne pouvait pas travailler à cheval. C'est pour cela il a dû renoncer. Il était aussi chanoine de Reims. Il a dû renoncer à cela pour qu'il puisse bien servir les enfants. Mais il a dit, je ne peux pas, je ne serai pas seul. Il n'avait pas de communauté à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, pas ramasser, il a invité les jeunes gens qu'il voyait un peu robustes, costauds, un peu grands, de la cité qui ne faisaient presque rien, et les a tous rassemblés dans leur maison familiale. C'est le commencement de l'histoire de notre institut. Alors, après la mort de ses parents, c'est par là qu'il avait convoqué tous les jeunes qu'il avait jugé bons, qu'il devrait lui-même former pour qu'ils restent avec ses enfants abandonnés. Alors, il avait formé ces jeunes. Ils n'avaient pas encore le nom des frères des écoles chrétiennes. Ils étaient seulement des maîtres ou des répétiteurs à l'époque, comme on les qualifiait. Alors, ça fait créer un peu de problèmes avec les membres de sa famille. Son père était le porte-parole du roi. Et donc, il avait une grande maison. La famille ne pouvait pas, ses frères et sœurs ne pouvaient pas accepter de vivre avec des barbares. Ces gens-là étaient considérés des barbares, les premiers frères que Jean-Baptiste a rassemblés dans la maison. Alors, d'où vient le nom frères des écoles chrétiennes? Alors, on nous appelait des messieurs, on nous appelait peut-être des pédagogues, des répétiteurs. Alors, c'est par une vision que De La Salle a dit non, nous devrons, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous serons appelés frères, tous frères. Tu es mon frère. Il a commencé d'abord les mon frère. C'est-à-dire quoi? Si je considère celui qui est à mon côté comme mon frère, j'ai le droit de lui dire ce que je ressens, la vérité. J'ai le droit de partager mes peines et mes joies à travers celui que j'appelle frère. Alors, après avoir vécu l'expérience à la maison familiale, il fallait maintenant collaborer avec les différentes paroisses pour envoyer ces répétiteurs à l'époque, les frères, pour aller commencer à enseigner la catéchèse. Alors, c'est par là qu'on nous avait cédé quelques centres au niveau des paroisses, et par là, il y a eu l'idée de commencer les écoles. Alors, le Saint Jean-Baptiste de la Salle a ajouté frères des écoles chrétiennes. Notre mission, c'est d'enseigner. Nous allons rester comme éducateurs, les éducateurs, mais au niveau de l'Église. Comme le padre, l'abbé, bon, j'aime dire le padre parce que c'est aussi mon père ou monsieur l'abbé. Comme monsieur l'abbé avait soulevé, si nous sommes seulement dans des écoles, non. Les frères des écoles chrétiennes, ce sont des religieux qui vivent leur mission au sein de l'Église. Au sein de l'Église, nous sommes presque partout. Moi qui vous parle, je suis choriste à la chorale Mater Dei de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Donc, je suis aussi, j'ai fait mon œuvre, mon apostolat aussi au sein de l'Église. À l'école aussi, j'interviens. Alors, il y a d'autres choses. Nous sommes là. Il y a des frères qui travaillent
au niveau diocésain, comme coordinateur, comme conseiller au niveau de la paroisse. Je me rappelle encore, au niveau de la 5 ans, on a eu aussi un frère qui a travaillé là-bas, le frère Thomas, qui était là aussi comme membre. Et aujourd'hui, les frères des écoles chrétiennes sont presque partout. Nous ne sommes pas seulement attachés aux écoles. Nous sommes aussi, nous œuvrons aussi à l'église si les besoins se présentent. Par exemple, si on me demande, à la cathédrale, j'ai été encadré des petits servants de messe à la cathédrale Notre-Dame du Congo, tout en étant frère. Oui, je le fais quand j'ai eu ma mission ici et je suis choriste pour le moment. Je ne sais pas s'il y aura encore d'autres ouvertures pour rendre service. Merci. Ma sœur, franciscaine missionnaire de Marie, premier vœu le 29 avril, le 29 avril 2023, donc bientôt une année. Vous vous retrouvez à Boma, en mission. C'est ça, non? Alors, votre congrégation a été fondée par qui et quel est votre charisme? Oui, merci beaucoup, Monsieur l'abbé Jean Liévin. Je commence par présenter notre congrégation. Nous sommes les sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Et nous faisons partie du 3e ordre régulier de Saint François. C'est-à-dire, nous vivons la spiritualité franciscaine, dans la spiritualité de Saint François d'Assise, entre autres, la simplicité, la minorité, la paix, la joie, la fraternité universelle, la pauvreté et aussi la vie évangélique. Et nous sommes missionnaires prêtes à aller partout et à tous pour annoncer la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du Christ. Donc nous sommes toujours prêtes à quitter et à aller partout où nous serons envoyés. Comme moi, juste après le vœu, j'étais à Kintambo. Et d'abord, avant les premiers vœux, j'étais là-bas. Après les vœux, j'ai continué 3 mois après. Je suis venue ici dans ma mission à Boma. Donc nous sommes toujours prêtes à quitter et aller là où le besoin se pose, là où nous sommes envoyés. Et en priorité, c'est parmi les plus pauvres, vers ceux à qui le Christ n'a pas encore été révélé, avec ceux là où l'Église est moins présente. Donc ce sont là nos priorités comme franciscaines missionnaires de Marie. Et nous sommes missionnaires comme et avec Marie, comme elle-même a été disponible à accepter l'œuvre de Dieu en elle. Et dans cette disponibilité d'amour, dans la foi, nous aussi, nous suivons ce modèle et accueillante aux besoins des gens pour porter au Christ. Merci beaucoup. Et je continue. Notre congrégation a été fondée le 6 janvier 1877 par la bienheureuse Marie de la Passion. Au départ, la congrégation portait le nom des missionnaires de Marie. Donc, nous n'étions pas encore franciscaines missionnaires de Marie. Et c'est seulement en 1885 que nous sommes entrés dans la famille franciscaine, où nous sommes devenus les sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Et actuellement, nous sommes présentes dans tous les 5 continents. Donc nous sommes un peu partout là. Oui, oui. Et en ce qui concerne notre charisme s'explique en 3 éléments. Premièrement, il y a l'offrande de notre vie pour l'Église et le monde. Et par cette offrande, nous faisons l'effort d'être toujours un oui vivant à Dieu pour nos frères et sœurs. Et le deuxième élément, c'est l'Eucharistie et l'adoration eucharistique. Et c'est là, dans l'adoration, que nous puisons les forces nécessaires pour la mission. Et le Christ, célébré, exposé et adoré, nous envoie vers nos frères et sœurs dans la mission. Et ceux-ci, donc nos frères et sœurs, nous renvoient au Christ dans l'adoration ou dans l'Eucharistie. Et le troisième élément, c'est la mission. Une mission universelle, avec ses risques,
Donc nous sommes prêts à aller partout, comme je l'ai dit. Donc c'est une mission sans frontières où nous sommes ouvertes aux enjeux de notre temps et aux priorités de l'Église, à l'exemple de Marie et de François. Merci beaucoup. Donc vous êtes à Boma en mission. Est-ce que, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire si vous êtes contente d'être ici, non pas seulement à Boma, mais d'être envoyé en mission. Parce que vous êtes encore jeune. Bon, vous avez vos raisons qui vous ont poussé à vous engager sur cette voie et dans cette congrégation des franciscaines missionnaires de Marie. Dans 10 jours ou 9 jours, vous allez totaliser une année depuis que vous êtes religieuse. Êtes-vous contente d'être religieuse? C'est vrai qu'une année, c'est encore peu pour faire le bilan, mais c'est quelque chose. Il y a l'expérience qui commence déjà à s'agrandir. Je ne sais pas si ça peut se dire. Une année, êtes-vous contente? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui sont nombreux à Boma, qui veulent devenir prêtres ou religieux? Est-ce que vous pouvez les encourager pour dire que non, venez, vous n'allez pas vous tromper? Oui, merci beaucoup, Monsieur l'abbé, pour la question. Je commence par dire que tout homme est une histoire sacrée. Et comme vous l'avez dit, j'ai mes raisons qui m'ont poussé à entrer dans cette vie religieuse franciscaine missionnaire de Marie. J'avais ce désir de devenir religieuse depuis ma petite enfance, mais je n'avais pas avant connu les franciscaines missionnaires de Marie. Du moins, il y avait les frères mineurs, donc les franciscains, dans ma paroisse d'origine à Kinshasa. Et j'étais aussi attachée aux sœurs servantes des pauvres qui étaient dans notre paroisse aussi. Oui. Et par là, en voyant nos prêtres, j'avais beaucoup aimé le style de vie franciscain. C'est comme ça, et j'avais aimé devenir franciscaine. Mais je ne connaissais pas les franciscaines missionnaires de Marie, bien sûr. Et j'ai exprimé ce désir à notre curé. À l'époque, c'était le père Michel Bouya, d'heureuse mémoire, que je voulais devenir franciscaine. Il m'avait encouragée et je devais chercher quelle branche franciscaine entrer parce que la famille franciscaine est vaste. Il y a beaucoup de congrégations franciscaines. Et ici à Boma, d'ailleurs, il y a 2 branches franciscaines. Et j'ai connu les franciscaines missionnaires de Marie grâce à ma grand-mère qui a étudié chez les sœurs franciscaines, qui me parlait souvent de cette congrégation. Donc, les franciscaines missionnaires de Marie est la première congrégation franciscaine dont j'ai entendu parler. Alors, je suis allée à leur recherche et jusqu'à présent, je suis là. Et je n'ai jamais regretté d'être franciscaine missionnaire de Marie. Et je suis heureuse dans ma vie religieuse, d'abord d'appartenir au Seigneur. En étant religieuse, j'appartiens à Dieu et cela me rend toujours joyeuse. Et je suis aussi très heureuse d'appartenir à l'Église, d'être fille de l'Église, parce que comme franciscaine missionnaire de Marie, nous sommes filles de l'Église, comme je l'avais dit dans notre charisme. Nous faisons l'offrande de notre vie à Dieu, à l'Église, et puis à travers notre spiritualité, à l'exemple de Marie et de François. Et je suis très heureuse d'être fille de l'Église, membre de la congrégation des religieuses franciscaines missionnaires de Marie. D'abord parce que ce choix venait de moi-même. Donc je n'étais pas forcée. Moi-même, j'ai voulu devenir religieuse franciscaine missionnaire de Marie. Et aussi, j'ai la joie de vivre en communauté avec mes sœurs de toutes races. Parce que nous sommes missionnaires appelés à vivre
la fraternité universelle avec les sœurs de toute race, de toute tribu, tout ça. Et je suis très heureuse d'appartenir à cette congrégation où il y a un peu ces mélanges de cultures, de nationalités. Et cela me donne aussi beaucoup de joie. Et aussi dans ma mission, je suis très à l'aise et joyeuse. Aussi le pape François, dans son exhortation, nous invite à la joie, car, dit-il, la vocation est un bien par la grâce du Seigneur. Donc, c'est cette invitation-là aussi du pape François qui nous invite tout, en tant que religieux, religieuses, nous devons toujours être joyeuses, répandre cette joie partout où nous sommes. Et cette joie se manifeste par ma vie, en vivant avec mes sœurs, mes frères, dans ma mission, et aussi en transmettant cette joie, la paix, l'espérance au peuple de Dieu, chez qui je suis envoyée, particulièrement ici à Boma, la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. À travers aussi les petits gestes de charité que je pose, même mon sourire, cela aussi répand cette joie au peuple de Dieu. Mon offrande, mon dévouement, et tout cela me rend toujours joyeuse et me maintient dans la vie religieuse. Bien sûr, c'est la grâce de Dieu qui me soutient, la prière, et cela aussi me tient ma joie d'être religieuse franciscaine missionnaire de Marie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me rends compte que tous, vous avez la joie, vous êtes contents d'appartenir au Seigneur. Diacre, je ne t'ai pas oublié. Frère Léon, bon, c'est quelques mois depuis que vous avez fait votre première profession religieuse. Qu'est-ce que vous avez à dire? Votre petite expérience, mais aussi ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui sont à la recherche de leur avenir. Certains parmi ces jeunes veulent devenir religieux. Est-ce que vous, comme frère de Saint-Joseph de Boma, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là? Est-ce que s'ils veulent venir dans votre congrégation, vous allez les encourager? Parce que vous-même, vous dites que nous voilà. Du moins, là, je me retrouve, non pas sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel. Je suis épanoui comme frère de Saint-Joseph de Boma. Donc, quelle est votre petite expérience dans cette congrégation? Merci beaucoup pour la parole, Monsieur l'abbé, et votre question. La bienheureuse Anouarité disait « Ma vocation est une grande grâce reçue de toi, Seigneur. » Depuis mon enfance, j'ai eu cette assurance, cette disposition, ce goût et ce désir de servir Dieu dans la vie religieuse, en voyant la façon de vivre, de prier, de travailler. Le sœur de Saint-Vincent de Paul, qui se trouve dans notre paroisse d'origine, à Kwimba, et sans oublier nos confrères aînés de la paroisse de Kwimba, j'ai eu cette désir de s'adhérer dans cette congrégation et je me suis posé la question, comment pourrais-je faire pour entrer dans cette congrégation? Et nos aînés m'avaient dit que je dois contacter la communauté des sœurs de Saint-Vincent de Paul et en faire part au curé de la paroisse, en cherchant aussi un accompagnateur spirituel. Il est à noter que chaque jour que je fournis l'effort de réaliser cette vocation, parce que je ne suis pas encore arrivé. Je suis dans la joie de vivre ma vocation en tant que religieux frère, car le Saint-Père, le pape François disait,
Une triste suite est une suite triste. Et comme l'indique bien le thème de cette année pour la journée mondiale des prières de la vocation, qui sera célébrée ce dimanche 21 avril 2024, je cite, « Appelé à cultiver, à répandre l'espérance et à construire la paix. Cette joie m'habite chaque jour afin de cultiver, de répandre l'espérance et à construire la paix pour les biens de l'Église et de la société et de ma congrégation. » Et c'est cet appel que je lance aux jeunes garçons et jeunes filles de s'engager à servir Dieu dans la vie sacerdotale ou religieuse. Sans oublier aux jeunes mariés ou aux jeunes couples de s'engager dans les mariages afin de cultiver, de répandre l'espérance et de construire la paix pour les biens de l'Église et de la société. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Petit à petit, nous avançons vers la fin. Je crois qu'à vous entendre vous exprimer, je me rends compte qu'il y a de la joie dans la vigne du Seigneur. C'est vrai que les difficultés ne manquent pas, difficultés qui sont liées à la nature humaine, mais je crois que nous avons de la joie parce que nous sommes au service du Seigneur. Et nous savons que le chemin qui nous a valu le salut passe par la croix. Alors, comme chrétiens, nous n'avons pas à rougir parce que nous sommes devant des difficultés, parce qu'à certains moments, ça ne marche pas. Non. Nous devons passer par des obstacles, par des difficultés, par des incompréhensions pour arriver comme le Christ à la résurrection. Et je crois que ce que nous rencontrons comme difficulté, ce n'est pas ce que nous allons mettre devant. Mais d'abord, c'est cet appel-là que nous avons reçu, le choix de Dieu. Parce que nous ne sommes pas les plus méritants. Mais Dieu nous a choisis par amour. Par amour, il nous a choisis. Nous travaillons dans sa vigne et nous devons être contents, cultiver la joie partout où nous sommes, mais aussi être dans la joie de porter l'évangile du Christ à travers le monde, comme Saint Paul qui, sur la route de Damas, a rencontré le Christ qu'il a appelé et il s'est mis à son service. Alors, chaque année, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de prière pour les vocations, le pape nous donne un message. Je ne sais pas, Tata l'abbé Diacre, si tu peux nous donner en quelques lignes d'abord le thème que le pape développe et quels sont les points essentiels qu'il nous donne à l'occasion de la 60e journée, je crois bien, cette année, de cette célébration de la journée mondiale de prière pour les vocations. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Comme vous l'avez dit, chaque année, l'Église célèbre la journée mondiale de prière pour les vocations. Et cette journée a lieu chaque 4e dimanche de Pâques, dimanche du Christ le bon pasteur. Et pour cette année, les thèmes se présentent comme suit: appeler à cultiver, à répandre l'espérance et à construire la paix. Et le message du pape peut être résumé en 4 points. Et tout au départ, le pape essaie de dire ou d'expliquer pourquoi consacrer toute une journée de prière pour les vocations. Au début de cette émission, l'abbé l'a souligné que généralement, quand on parle de vocations,
On pense qu'il s'agit juste de vocations religieuses, les religieux, les religieuses, les prêtres. On oublie que même le mariage est une vocation. Voilà pourquoi le Saint-Père souligne tout au départ que célébrer cette journée, c'est une façon pour nous de nous rappeler nos différents engagements. Être fidèle aux engagements chrétiens, dans le mariage, être fidèle dans notre engagement comme religieux, comme religieuse, comme prêtre. Voilà pourquoi le pape a beaucoup pensé à toutes ces mamans, tous ces papas qui sont restés fidèles en se donnant vraiment à leurs conjointes, à leurs enfants. Il a aussi porté un regard à toutes ces personnes qui travaillent avec dévouement dans le service, en étant toujours proche des autres. Et puis, il a aussi pensé à tous ces religieux, toutes ces religieuses qui mettent leur charisme au service de la société et de l'Église. Et enfin, pour dire quelque chose, il a aussi dit quelque chose aux prêtres qui se donnent en rompant chaque jour le pain eucharistique pour leurs frères et sœurs. Alors, dans le deuxième point, le pape a aussi profité de son message pour éveiller la conscience des jeunes. Dans cette société où les jeunes se sentent presque un peu délaissés, dans cette société où les jeunes présentent de plus en plus une certaine méfiance vis-à-vis de l'Église, le pape invite les jeunes à suivre le Christ. Suivons les traces du ressuscité, parce qu'en suivant le Christ, on trouve le vrai bonheur. En étant en une année synodale, le pape n'a pas manqué aussi, dans son message, de dire quelque chose sur la synodalité. Et là, c'est le troisième point. Le Saint-Père nous a invités à vivre dans la communion. Nous ne sommes pas des îles fermées, a-t-il insisté. Voilà pourquoi nous devons vraiment bannir l'individualisme, l'habit du pouvoir, l'habit d'autorité. Nous devons vivre ensemble, unis, parce que tous, nous sommes frères et sœurs, fils et filles d'un même Père. À la fin de son message, puisqu'il s'agit de l'espérance, le pape nous a tous appelés à être pèlerins de l'espérance. L'espérance fait vivre, dit-on. Et dans cette société où il a insisté, il y a de plus en plus toutes ces guerres, la tentative même d'une troisième guerre mondiale, a-t-il dit, et puis tous ces réfugiés qui quittent leur pays pour trouver asile ailleurs, et notre planète qui souffre avec le réchauffement climatique, le pape François nous invite à travailler pour que là où nous sommes, nous puissions s'aimer cette graine de l'espérance. Ne jamais se fatiguer, toujours croire, parce que c'est l'espérance qui fait vivre. Voilà de manière ramassée ce que je peux dire sur ce message du pape François qui nous invite à être ces vrais pèlerins, parce qu'il faut le dire, l'année prochaine, l'Église l'Église universelle va célébrer les jubilés de 2025. Voilà pourquoi le pape nous invite tous comme pèlerins à être en marche vers ces jubilés, main dans la main, suivant, comme on dit dans notre diocèse, dans la même direction pour un objectif bien défini. Parce que le pèlerin est d'abord celui qui sait quel est le but, quel est l'objectif qu'il veut poursuivre. Nous aussi, nous sommes là pour suivre le Christ, le ressusciter, pour qu'à la fin de notre vie ici-bas, nous soyons très joyeux d'entrer dans la vie céleste. Voilà de manière ramassée ce que je peux dire sur le message du pape François en cette 61e journée de prière pour les vocations. Voilà, merci. Bon, nous sommes presque à la fin, mais avant de clôturer, je vous accorde encore la parole. Je crois que les frères ont encore à dire, puisqu'il y a une question que je ne lui ai pas posée sur donc sa joie, son expérience comme religieux,
travaille dans les écoles, auprès des jeunes. Il a quitté sa paroisse cathédrale Notre-Dame du Congo, là c'est Kinshasa. Il se retrouve à Boma. Bon, qu'est-ce que tu as à nous dire et qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes qui s'intéressent peut-être à votre congrégation, mais qui ne savent pas comment vous aborder? Merci beaucoup, mon père, pour la parole. Tel que j'avais dit au départ, je suis frère des écoles chrétiennes. Parfois, les gens essayent de se poser des questions. Les frères des écoles chrétiennes, qui sont-ils? Fondés par qui? Il y a une confusion souvent. On nous confond avec des Salésiens et Lassaliens. Parfois, pendant la fête de Saint François de Sales, on nous souhaite bonne fête. Or, nous sommes fondés par Saint Jean-Baptiste de La Salle. Il est né en France le 30 avril 1651 à Reims. Donc, c'est un Français. Il a fondé notre congrégation en 1680. La congrégation est fondée en 1680. Il est mort, comme nous aimons dire, le retour au Père ou la naissance au ciel, le 7 avril 1719. Comme un saint de l'Église, sa date de béatification était le 19 février 1888 à Rome par le pape Léon XIII. Canonisé le 24 mai 1900 à Rome toujours par le pape Léon XIII. Après sa mort, notre congrégation a été reconnue. En d'autres termes, on parle de bill d'approbation. Nous avons reçu notre bill d'approbation comme congrégation missionnaire en caractère éducateur le 26 janvier 1724 par le pape Benoît XIII. Alors, ce n'est pas terminé. Il est proclamé, Saint Jean-Baptiste de La Salle est proclamé patron céleste de tous les éducateurs chrétiens. Le 15 mai 1950 par le pape Pie XII. C'est-à-dire, nous avons retenu cette date. Aujourd'hui, les frères des écoles chrétiennes partout dans le monde fêtent le 15 mai. Comme la date, on a retenu cette date qui a constitué à proclamer Saint Jean-Baptiste de La Salle comme patron céleste de tous les éducateurs chrétiens. Dans toutes les congrégations où il y a la mission éducative, Saint Jean-Baptiste de La Salle est comme patron de ces congrégations. Alors, comme les frères avaient dit au début, les frères de Saint Joseph, nous aussi, Saint Jean-Baptiste a pris pour modèle dans notre congrégation Saint Joseph. Pourquoi Saint Joseph? Parce que Saint Joseph fut d'abord l'éducateur de Dieu. Parce que Jésus qui s'est incarné, c'est Dieu. Alors, Dieu n'a pas voulu laisser son enfant être conduit par n'importe qui. Saint Joseph est le modèle par excellence de tous les éducateurs. Alors, c'est lui qui a éduqué les Christ. Nous, dans notre congrégation, on peut dire que Saint Joseph, c'est l'éducateur de Dieu. Parce que c'est lui qui a dit former Jésus par le métier, par l'éducation solide. Il est resté à côté de lui comme un père. Et nous savons tous, la mission d'un père, c'est d'éduquer d'abord les enfants. Alors, tout en éduquant Jésus, Dieu qui s'est incarné par son Fils, il s'est confié par un homme pour être guidé dans ce monde que lui-même a créé. C'est pour cela que j'aime quand on chante « Regardez l'humilité de Dieu ». Ce n'est pas seulement dans l'hostie, c'est Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ et il s'est laissé façonner, en d'autres termes, par un être humain plus petit que lui, qui était Saint Joseph. Alors, si je vais parler de ma joie ou mon expérience chez les frères des écoles chrétiennes, comme nous disait le pape François, là où il y a des consacrés, il y a toujours la joie. Je n'ai jamais regretté ma vie ou mon choix depuis que je suis chez les frères des écoles chrétiennes. Je me sens épanoui. Je suis très à l'aise. Nous sommes une congrégation masculine laïque. On ne devient pas prêtre, mais rien ne nous empêche de suivre la formation complète. Nous avons des frères théologiens, nous avons des frères philosophes, donc tout ce que on peut faire, nous le faisons. Alors, je trouve ma joie quand je suis au milieu des enfants. Parce que Saint Fondateur nous demande
d'être comme les anges gardiens auprès de ses enfants. Saint Jean-Baptiste dit à ses frères, vous êtes le vainqueur de l'ignorance. C'est-à-dire, vous êtes en même temps les anges gardiens auprès de ces enfants qui ne connaissent rien. Voilà un peu, si je peux dire en gros, mon expérience chez les frères. Je trouve ma joie quand je suis au milieu des enfants. Et je n'ai jamais regretté ça. Et je dis que non, c'est là que le Seigneur m'a appelé. Et en tant que disciple de Saint Jean-Baptiste de la Salle, il nous a dit, il a demandé à ses frères de se confier à la providence de Dieu. Parce que lui-même, avant sa mort, un certain vendredi saint, il a prononcé ces mots, j'adore en toute chose la conduite de Dieu à mon égard. Donc nous aussi, nous sommes devenus les apôtres de la providence. Je n'ai pas à manger, je dois être à l'école. Je ne me sens pas, je ne suis pas en forme, je dois être là. Donc c'est un peu ça. Lui-même, même s'il était devenu un peu âgé parce qu'il est décédé en 65 ans d'âge, mais il partait toujours à l'école, il était là à côté de ses frères au moment où il ne pouvait plus marcher parce qu'il souffrait aussi des rhumatismes à l'époque. Et donc, il s'est donné aux exercices de piété pour soutenir ses frères qui sont dans les différentes écoles. Donc c'est un peu ça. Les jeunes qui veulent nous contacter, nous sommes à l'UBEM. Notre présence, nous sommes dans les 5 continents et 80 pays au monde. Aujourd'hui, l'Institut compte 4110 frères. 4110 frères au monde. Donc, comme quand la sœur parlait que c'est une grande congrégation, je me taisais, je disais, oh, attendez, quand je vais me présenter, voilà, c'est pas pour s'enorgueillir, mais nous sommes une congrégation qui date de très longtemps et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons la main de Dieu. Nous nous sommes laissés à la conduite de Dieu. Il n'a jamais eu carence de vocation chez les frères des écoles chrétiennes. Je vous informe qu'au Scholastica, rien que ceux qui sont en maison de formation pour les comptes d'Afrique, ils sont plus de 50. Donc c'est un peu ça. Nous sommes une congrégation internationale et je suis prêt à rendre service partout où l'Institut m'envoie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, pour la parole. Le dernier mot, c'est d'abord vous remercier de nous avoir invités sur ce plateau. Et en même temps, j'encourage les jeunes gens, les jeunes filles qui veulent se consacrer à Dieu dans la vie sacerdotale, la vie religieuse, qu'ils puissent aller de l'avant parce que Dieu ne trompe pas et l'espérance non plus ne trompe pas. Qu'ils puissent toujours espérer et rechercher. Je pense que le Seigneur est avec eux, et particulièrement aux jeunes filles qui veulent s'engager dans notre congrégation. Et je les invite aussi, je les encourage à venir. Les portes sont grandement ouvertes à les accueillir. Nous sommes, notre communauté est vers l'hôpital Croix-Rouge ici à Boma. Nous sommes à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani. Et vous pouvez aussi nous trouver sur Internet. Déjà, la technologie nous facilite beaucoup de choses, beaucoup de tâches. Vous pouvez cliquer les Sœurs franciscaines missionnaires de Marie et vous allez nous retrouver, vous aurez les informations nécessaires. Et merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, Monsieur l'abbé, pour votre invitation. Moi, je demande aux jeunes frères qui veulent s'adhérer dans notre famille religieuse de frères de Saint-Joseph, des frères de Saint-Joseph de Boma, de venir. Nous avons besoin d'eux. Nous voulons que notre famille religieuse aille de l'avant. Et puis, dans 2 ans, nous allons célébrer notre centenaire. Notre congrégation a été fondée le 23 mars 1926 par Monseigneur Natalis Declerc à Matakiela. Nous demandons aux jeunes de venir s'adhérer dans notre famille religieuse. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'abbé, de me faire cet honneur de passer sur ce plateau, partager avec les amis qui sont devant moi. J'invite les jeunes à ne pas hésiter de venir dans notre congrégation. Elle a été fondée par le père
Pierre, Marie, Nathalie Declen. Donc nous avons le même fondateur avec le frère Léon, fondé à Kangou. Il est mort en 1942 à Childe, à l'âge de 72 ans. Dans 6 ans, comme je l'ai dit, nous allons célébrer les centenaires. Nous sommes à Boma, nous travaillons au diocèse de Matadi, plus précisément à Mbanzangungu, à Kisantu, à l'archidiocèse de Kinshasa. En Europe, nous sommes en France, en Belgique, en Italie, en Afrique du Sud, ici en Angola et au Canada. Donc nous sommes une grande congrégation. Je le répète encore pour les frères. Merci. Voilà, merci beaucoup, Monsieur l'abbé Jean Lévin, pour l'invitation. Et moi, personnellement, j'invite beaucoup plus les parents à envoyer leurs enfants au petit séminaire. Parce que le petit séminaire a été fondé d'abord pour ça, pour former de futurs prêtres. Et cette pépinière de vocation est là à Kangou, dans les Mayombe. C'est une invitation pour les parents d'envoyer leurs enfants. Comme on dit toujours, la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Même si les frères à côté nous ont parlé du nombre, on peut dire, grandissant des ouvriers dans leur congrégation. Bon, au diocèse de Boma, oui, les prêtres sont nombreux, ça c'est vrai, on aime toujours le dire. Mais nous sommes là, et comme l'abbé l'avait dit, nous espérons que d'ici juillet, Monseigneur l'évêque nous ordonnera prêtres. Et cela ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de prêtres, non. Le diocèse de Boma a besoin de prêtres, parce que les fidèles en ont besoin. Et voilà pourquoi le petit séminaire, les philosophes, les théologues, toutes ces maisons de formation ont grandement besoin de prêtres, de futurs prêtres, pour que demain, les prêtres soient là pour travailler dans notre diocèse, le diocèse de Boma. Voilà. Et nous espérons que les parents enverront leurs enfants dans le petit séminaire, notre petit séminaire de Mbatakila, pour former les futurs prêtres. Merci beaucoup. Je suis édifié par ces échanges et je vous remercie beaucoup. Je crois que vous êtes exprimés et ceux qui vont nous suivre vont se rendre compte qu'effectivement, il y a de la joie à servir le Seigneur. Donc, que les parents, comme vient de le dire l'abbé Diacre, n'hésitent pas à envoyer leurs enfants dans des maisons de formation. Si nous voulons que l'Église continue, il faut que les parents acceptent que leurs enfants s'engagent sur cette voie. Dans beaucoup de paroisses, on a besoin de prêtres, des paroisses, on a besoin de couvents, mais je crois qu'on ne va pas créer ces paroisses, ces couvents, s'il n'y a pas de candidats au sacerdoce, des candidats à la vie religieuse. Donc, c'est un encouragement, un appel d'encouragement aux parents de ne pas hésiter, d'encourager leurs enfants qui veulent s'engager sur cette voie comme religieuse, comme prêtre, comme religieux. Mais je profite aussi de cette occasion. La formation a besoin de moyens. Moi, je retiens toujours de quelque chose qu'un pasteur avait dit. L'évangile est gratuit. On ne peut pas acheter l'évangile. Mais l'évangélisation a besoin de moyens. Et nous, peut-être que les années passées, nous avons eu la chance, parce que pour la formation des prêtres, de religieux, de religieuses, comme nous sommes dans un pays de mission, c'est Rome qui prenait tout en charge. Tout. Parce que nous, quand on était au séminaire, on ne nous demandait pas de contribuer. Hein, la seule chose qu'on nous demandait
d'apporter au début, c'était deux draps de lit. Ça, c'est pour les passagers, ceux qui viennent nous visiter, les professeurs, et puis une chèvre. La chèvre, là, c'était pour la consommation, notre consommation, donc pour notre restauration plutôt. Mais aujourd'hui, je crois que ceux qui sont au séminaire, ceux qui ont des enfants au séminaire, on demande une petite contribution. Pourquoi? Parce que de plus en plus, l'Église ne fait plus beaucoup de recettes dans la collecte des fonds. Je suis directeur du diocèse des OPEM, je sais ce que j'ai dit. Parce que les grands donateurs sont européens. Et nous savons ce qui se passe en Europe. Tous ceux qui prenaient l'Église en charge sont en train de partir. Et les jeunes qui remplacent ne veulent plus entendre parler de l'Église, ne veulent plus entendre parler des dons qu'il faut donner à l'Église. C'est pour cette raison qu'on fait la collecte des fonds. Donc, dimanche de mission et tous les autres dimanches, on nous demande parfois de contribuer pour la collecte des fonds. Il ne faudrait pas que les gens hésitent, que les gens n'hésitent pas, parce que nous devons prendre l'Église en charge. C'est notre mission, prendre l'Église en charge. Non pas parce que nous avons des moyens, non. C'est parce que nous avons de la foi. L'Église demande la contribution à ceux qui ont la foi. Comme membre de l'Église, vous avez été baptisé, vous participez aux différentes célébrations liturgiques, donc vous participez à la vie de l'Église. Donc, on vous demande de participer aussi à la vie matérielle de l'Église. L'Église a besoin de votre don parce que vous êtes membre de l'Église, parce que vous avez la foi. Il y a un abet kelomba, nabatata, nabamama, babi gazimbaka nati di bundu kele na mfunu ya bisambo ya bau pe na makaba ya bisalu ya bau samuti di bundu koka kubaka maluaku ya bumwela na maluaku ya musuni ina kesalati kisalu ya njambi ya kona na ntwala. Et je crois qu'on a instauré dans notre diocèse Kitunga Samona ba maison de formation, panier pour les maisons de formation. Je suis content, l'abbé recteur du grand séminaire nous disait que, bon, ils reçoivent quand même le nécessaire, c'est quand même ce que le doyen donne, c'est quelque chose de consistant. Alors nous devons continuer, parce que si nous voulons avoir des prêtres, mais que tu peux faire une Samona la formation parce que nous ne sommes pas comme les églises de réveil que non, bon, mais rien. Mais il faut former, mais ça demande des moyens. Voilà pourquoi nous lançons ces vibrants appels pour avoir des consacrés, mais ça m'a kuma na kitezo ina bao bakaka formation et merci aussi à vous d'être venus, d'avoir accepté notre invitation. Merci à la RTDN pour le service et merci aussi au centre pastoral pour la disponibilité de cette salle. C'est vrai que nous sommes à l'évêché, mais c'est géré par l'équipe qui gère le centre pastoral. Je crois qu'à la prochaine fois, quand nous allons vous inviter, vous n'hésiterez pas de venir parce qu'il y a beaucoup à dire.